Dans cet épisode, Tanguy m'a raconté son histoire d'amour avec Clarisse qui a commencé sur l'eau il y a maintenant 15 ans. On a parlé de leurs milieux sociaux d'origine qui auraient pu les éloigner, de l'arrivée des enfants dans leur couple de sportifs de haut niveau, du fait de vivre tous les deux de la même passion pour les courses au large, de la protection et de l'intimité familiale quand on est un petit peu connu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marguerite de Boisredon en formation pour devenir conseillère conjugale. Si le cœur vous en dit, c'est le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour, belles, parfois douloureuses, intenses et un peu tout ça en même temps. Bonne écoute. Coucou Tanguy. Bonjour, salut Marguerite. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on enregistre un épisode ensemble pour que tu me racontes votre histoire avec Clarisse, ta femme. Ce que je te propose pour commencer, avant qu'on aille un peu plus dans le vif du sujet, c'est que tu me dises ce que vous faites au quotidien pour prendre soin de votre relation. J'ai vu que tu m'avais envoyé cette première question et du coup je me suis j'ai sondé au fond de moi pour savoir ce que je faisais pour prendre soin de notre relation. Et je me suis dit zut, peut-être que je fais pas assez de choses pour prendre soin de notre relation. Écoute, là on est dans un moment de vie un petit peu particulier avec Clarisse. On vient d'avoir une deuxième petite fille, on vient d'accueillir une deuxième petite fille. Et donc concrètement, ce que je fais en ce moment pour prendre soin de notre relation, c'est que je prends soin de nos filles. Et on se laisse pas beaucoup de temps à nous deux pour l'instant. Mais parce que voilà, elle a que 1 mois et on est un peu dans le tunnel. Mais voilà, donc franchement, en ce moment, à part essayer de soulager Clarisse le plus possible pour qu'elle puisse dormir le plus d'heures possible, parce qu'elle allaite et du coup elle est très fatiguée. J'ai l'impression que c'est ça dont elle a besoin, des heures de sommeil. Donc je fais tout pour qu'elle ait le plus d'heures de sommeil possible. C'est mon petit geste au quotidien pour que l'amour perdure. Trop bien, ouais, j'imagine. C'est vrai que moi étant enceinte de 7 mois, je suis enfin en train de me dire, de réfléchir un peu à la suite et je me dis que ça ferait partie En fait, il y a vraiment ce truc-là de... T'es un couple, on en discutera peut-être un peu plus tard, mais avec Clarisse, on a passé presque 13 ans, 12 ans ensemble en étant un couple sans enfants. Et donc là, oui, effectivement, on faisait plein de choses l'un pour l'autre pour être heureux ensemble et prendre soin de l'autre. Et puis tout d'un coup, il y a des enfants qui arrivent au milieu de tout ça et tu passes d'un équilibre à 2 à un équilibre à 3, puis un équilibre à 4. Et il y a plein de choses qui changent. Et c'est vrai que ça, c'est un peu... C'est discussion de comptoir, tout le monde dit ça, mais on a tendance à délaisser le couple pour s'occuper des enfants et on se perd un petit peu. C'est vrai. Après, nous, on s'aime très très fort, mais il y a quand même un peu de ça. C'est vrai qu'on tombe peut-être dans cet écueil-là de s'oublier un petit peu pour les enfants. Si on revient un petit peu aux prémices de votre relation, est-ce que tu peux me raconter votre rencontre qui était du coup il y a 16 ans, c'est ça ? 15 ans, ouais, c'était en 2011. Ouais, c'était il y a 15 ans déjà, c'est incroyable, j'ai l'impression que c'était hier. Écoute, on s'est rencontrés à Toulon dans le cadre d'une association qui s'appelle Rêve d'enfance, qui est une association qui emmène des enfants en rémission de cancer en croisière. C'est une association qui a été créée dans une école de commerce qui s'appelle HEC à Paris. Et Clarisse était étudiante dans cette école et donc elle faisait partie de cet asso. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était une école de commerce, encore moins HEC. Par contre, j'étais skipper en Bretagne. Et donc, cet asso cherchait des skippers pour encadrer cette croisière avec des enfants malades. Et donc voilà, en juin 2011, je me suis embarqué dans cette aventure de croisière avec des enfants malades. Et pour convoyer les bateaux de Toulon à Ajaccio, je crois, enfin quelque part en Corse en tout cas, et ben, on a rencontré les étudiants qui allaient être sur les bateaux avec les enfants et donc les skippers. Et c'est là que j'ai rencontré Clarisse. Et ça a fait boum. Et c'est au cours de cette semaine-là que tu t'es dit « Waouh, elle est trop stylée ». Ouais, juste même la première rencontre, à un moment donné, il y a une scène où on est 6 skippers parce qu'il y a 6 bateaux. Donc on est 6 skippers et on arrive à Toulon en avion et on rencontre je sais plus, il y a une quinzaine d'étudiants qui sont là. Et donc les skippers disent bonjour aux étudiants et les étudiants, ils sont de ma génération, ils sont nés en 89 comme moi. Et moi, je suis le plus jeune des skippers et les autres, ils ont plutôt la trentaine. Donc vraiment, moi, je fais partie de la génération des étudiants. Et quand je dis bonjour aux étudiants, je me retrouve à un moment dire bonjour à Clarisse. Et ouais, là, c'est vraiment comme dans les films, quoi. Je suis resté un peu bloqué comme ça et ça a duré. Je suis resté bloqué comme ça pendant les 2 semaines de la croisière. À la regarder, genre, c'est la femme de ma vie. Ah ouais, tu t'es dit ça direct. Ah ouais, carrément, ouais. Parce que là, à ce moment-là, vous aviez quel âge tous les deux ? On avait 20 ans. 20 ans. Et donc à 20 ans, tu t'es dit, ok, celle-là, Bah je la ouais. veux dans mon équipe. Ouais, carrément. Après, voilà, peut-être que moi je suis un petit peu un cœur d'artichaut ou un sensible, mais j'avais déjà eu des copines dans ma vie et voilà, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Et là, je sortais d'une période assez longue de célibat, un peu frivole, quoi. Et voilà, quand j'ai vu Clarisse, je savais. Enfin,
moi, il n'y avait pas photo. C'était la femme de ma vie, alors même que je lui avais pas vraiment parlé encore. Ah ouais. C'est marrant. Et tu saurais dire ce qui t'a plu à ce moment-là chez elle? Enfin, Bah, c'est forcément. Quand tu lui as pas vraiment encore parlé, c'est forcément un peu physique. Moi, je me souviens de ses yeux, forcément. Et puis, je sais pas, il y a des énergies dans l'air, j'en sais rien. C'est peut-être un peu absurde ce que je dis, mais, euh, mais ouais, il y avait quelque chose dans l'air, il y avait une connexion, un truc. Que je suis pas capable de t'expliquer. Et puis après, on m'avait expliqué, bah voilà, Clarisse, c'est un peu la figure qui fait du bateau. Elle est super énergique, elle est à fond. Bah, bref, dans l'espèce de tableau Excel qu'on a dans notre tête de l'amour parfait, elle cochait quand même beaucoup de cases. Mais ça allait beaucoup plus loin que ça. Ouais, c'est inexplicable. C'était, je sais pas, un coup de foot, quoi. c'est ouf. Et toi, tu sais, est-ce que tu lui as plu direct? Je pense pas, non. Je pense pas. Mais déjà, Clarisse a été en couple déjà à ce moment-là. Et donc, non, non, je pense pas lui avoir plu tout de suite. Je pense que c'est dit que j'étais un skipper comme un autre. Je venais d'ailleurs. Elle m'a probablement trouvé sympa, mais non, non. J'en sais rien, faudrait lui poser la question. Mais de ce que je sais, c'est que ça a pas fait boum pour elle comme ça tout de suite. Mais c'est pas grave. Ok, ça a fait boum plus tard. Ouais, probablement, j'espère. Sans doute, vu que vous êtes encore là 15 ans après. Quand on s'est eu au téléphone, tu me parlais du fait que vous venez de milieux assez différents. Ouais. Et est-ce que tu peux m'en dire plus sur ces deux différents milieux dont vous veniez? Bah, c'était vraiment, pour tirer un petit peu le trait, c'est un peu la vie est un long fleuve tranquille, quoi, notre histoire. C'est-à-dire que c'est vraiment ces deux milieux qui s'opposent. Déjà géographiquement, Clarisse, elle a grandi en région parisienne, voilà, à Saint-Cloud, dans une famille. Elle a deux grands frères et une grande sœur. Clarisse, elle a un parcours scolaire plutôt classique, voire brillant. Voilà, elle était à Danielou, puis après Ginette, une belle prépa, et après elle a fait HEC. Et moi, j'étais en Bretagne, j'ai grandi sur un bateau avec des parents divorcés. Ça, c'est un point commun qu'on a avec Clarisse, c'est on est tous les deux issus de parents divorcés. J'ai grandi sur le bateau familial avec mes deux petites sœurs. Papa prof de sport, une maman qui travaille sur les marchés et pas du tout scolaire, pas du tout tourné vers les études. Moi, j'étais vraiment pas bon à l'école. Je me suis retrouvé en bac professionnel mécanique plaisance par passion de la mer. Et voilà, et j'étais un peu destiné à travailler sur les bateaux, à être mécanicien, quoi, et pas du tout intégrer une sphère du monde de l'entreprise, d'école de commerce, tout ça. Et donc forcément, quand on s'est rencontrés avec Clarisse, c'était deux milieux qui se sont entrechoqués, quoi. Voilà, mais c'est ce qui a fait aussi qu'on a évolué. En fait, on a évolué ensemble avec toutes nos différences. Et ça fait quelque chose d'assez chouette aujourd'hui, je pense. Nos deux familles, je pense à nos parents respectifs, se sont rencontrés. Et voilà, c'est quand même deux milieux sociaux qui se rencontrent. Et c'est chouette quand on voit les gens faire des pas l'un vers l'autre, quoi. Et quand tu dis que tu as grandi sur un bateau, t'avais pas de maison ou alors c'est parce que tu passais toute ta vie sur l'eau? Non, on habitait vraiment sur un bateau, c'est-à-dire que mes parents étaient séparés. Ma maman vivait dans une maison, mais elle a passé pas mal d'années à vivre au Maroc finalement. Et mon papa, lui, après le divorce, il a décidé de refaire sa vie sur un bateau. Donc on a emménagé sur un bateau de 10 mètres en acier qui s'appelait Tang Maïlé, parce que je m'appelle Tanguy et mes deux petites sœurs pardon, s'appellent Maï et Léna. Et c'était le Tang Maïlé 1, il y en a eu plusieurs après. Et voilà, on a vécu pendant. Mon père, il a vécu environ 15 ans sur un bateau. Moi, j'ai vécu peut-être une dizaine d'années. Et c'était la belle vie, c'était incroyable. Ah Mais c'était un peu ouais. une vie de bohème quand même. Ouais, surtout, 10 mètres, c'est pas immense quoi. Non, c'est pas très grand. Par contre, on vivait pas en mer. On vivait Ouais. dans le Oh, port de Vannes, ok. dans le Morbihan. On partait souvent en bateau, mais on était quand même bien amarrés solidement au ponton. On allait tous les trois à l'école de manière normale. Ah, c'est incroyable. C'était assez J'avais jamais rigolo. entendu parler, enfin, j'avais jamais entendu d'histoire de gens qui avaient vécu genre au port pendant 10 ans. Ouais, bah C'est ouais, fou. ouais, non, c'est assez surprenant, mais c'était sympa, c'était des belles années. Et moi, c'est pendant toutes ces années en bateau que j'ai commencé à rêver de large et de course au large et de Vendée Globe et de tout ça, quoi. Ah ouais. Oui, donc c'était vraiment dans ton, enfin, t'avais de l'eau de mer dans ton Ouais, sang ouais, quoi. complètement. Ok. Et petite question que j'avais pas prévu de te poser, mais est-ce que le fait que tous les deux vous ayez eu des parents divorcés, ça a eu un impact sur votre vision de l'amour et sur peut-être votre manière de vous rencontrer et tout ça? Je pense pas que ça a eu un impact sur la manière dont on s'est rencontrés et ce qu'on voulait fabriquer. Par contre, mais ça c'est assez intérieur. Je sais pas du tout si Clarisse partage ça, mais moi le divorce de mes parents, je l'ai pas du tout vécu comme un échec. C'était plutôt
plutôt une victoire en fait que mes parents aient été capables à un moment donné de se dire ok ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remettre de la joie et du bonheur au sein de cette famille. Et en fait ce qu'ils ont décidé de mettre en place c'est tout simplement de se séparer. Alors forcément ça a été un déchirement, mais avec le recul je m'aperçois que ça a été extrêmement positif et que ça nous a apporté beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Mes parents s'entendent très bien, on est quand même une famille. Mais au final, c'était extrêmement positif. Je ne sais pas si Clarisse fait le même constat, mais en tout cas, moi, c'est mon constat. Maintenant, aujourd'hui, que j'ai une famille, que j'ai des enfants, que je suis marié avec Clarisse, je me rends compte que bah, l'amour, ça s'entretient, que c'est pas facile tous les jours, et moi, le divorce, si un jour, ça n'arrivera pas, mais je le vivrai comme un échec. Donc aujourd'hui, quotidiennement, je fais en sorte que cet amour il perdure et qu'il soit précieux et qu'il dure le plus longtemps possible. Et je sais que Clarisse, elle a ce même état d'esprit. Mais donc voilà. Ok, très intéressant. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les peut-être 5 premières années de votre vie avant que Clarisse vienne vivre avec toi en Bretagne? Comment c'était votre relation à Ouais, ce moment-là? bien sûr. Ben, Clarisse était terminé ses études à HEC. Et moi, j'étais skipper en Bretagne. Donc, c'était une vie voilà, où on se voyait par intermittence. Évidemment, Clarisse venait beaucoup plus souvent me voir en Bretagne que moi à Paris parce qu'il faut quand même dire que c'était plus fun de pouvoir aller le week-end faire du bateau, du surf, du kite, se baigner. Donc, Clarisse a fait beaucoup d'allers-retours en covoiturage, je dirais tous les week-ends ou un week-end sur deux. Elle en a pas mal souffert, je pense. Enfin, on en a souffert tous les deux parce que c'était un déchirement de se quitter le dimanche soir. Elle arrivait le vendredi à 23 h et elle repartait le dimanche à 14 h. Et c'était vraiment. C'était dur parce que c'était court et qu'après il y avait la semaine qui passait sans se voir. Et ça a duré pas mal d'années. Et moi j'étais skipper, je faisais du bateau. Et à l'époque, je préparais ma première course au large, la Mini Transat. Clarisse m'aidait à distance pour lever des fonds, acheter le bateau, tout ça. Et donc ça, c'était ma vie en Bretagne, qui était assez chouette. Et Clarisse, elle, vivait à Paris et à la fin de ses études, elle a créé une boîte avec son frère qui s'appelle Casaden. Et donc, elle avait vraiment une vie métro, boulot, dodo à 1000 à l'heure à Paris. Elle vivait dans Paris en coloc et elle bossait, je sais pas, 12 heures par jour. Et le week-end, elle reprenait sa voiture et elle était tout le temps à fond, quoi. Et c'était le début de notre histoire d'amour. C'était chouette et en même temps, ça s'est soldé par un burn-out de Clarisse. Et parce qu'en fait, elle en pouvait plus et elle était pas alignée avec ses envies. Elle n'était pas vraiment sur les bons rails. Et du coup, elle a pété un câble. Et c'est vrai que, ouais, elle a fait un burn-out à, je sais pas, 26 ans peut-être. Et ouais, c'était pas facile ce moment-là. Et donc, burn-out de Clarisse à ce moment-là, donc là, elle se dit, en fait, la vie que je mène à Paris, mais ça va pas du tout. Il vaut mieux que j'aille vivre avec... Ça n'a pas été aussi simple que ça parce que, encore une fois, c'est elle qui pourrait en parler le mieux. Mais Clarisse, elle vient d'un milieu où déménager enfin, ouais, déménager, tout plaquer à Paris, déménager en Bretagne pour faire je ne sais pas quoi et aller vivre avec son copain mécanicien, skipper de bateau, c'était déconstruire un paquet de choses. Vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses parents, probablement, vis-à-vis de son milieu. C'était un véritable saut dans le vide. Moi, je m'en rendais pas du tout compte à l'époque parce que c'était évident que vivre en Bretagne, c'était incroyable, qu'elle allait être plus heureuse et qu'on allait être heureux ensemble. Et je pense qu'elle le savait aussi au fond d'elle, mais c'est pas facile de changer complètement de milieu et d'aller à l'encontre de ce pourquoi on est fait, quoi. Je pense que quand on sort d'HEC, on a un peu voilà, un cap prédestiné, quoi. On sait où on doit aller. En tout cas, on a une bonne idée de ce qu'on doit faire. Et c'est clairement pas aller vivre en Bretagne et faire du bateau, a priori, quoi. Donc, ouais, c'était déconstruire beaucoup de choses pour Clarisse. Et moi, à l'époque, je l'ai pas compris. Je comprenais pas pourquoi elle venait pas en Bretagne, parce que c'était très clair pour moi que le bonheur, c'était là-bas, quoi. Et puis en plus, ça faisait des années qu'on était ensemble, on s'aimait. Enfin, il n'y avait pas de ce point de vue-là, c'était pas un gros risque, quoi, de venir s'installer avec moi. Et elle a tout de suite réussi à mettre des mots sur ce truc de, Mm. en fait, c'est un grand écart un peu entre mon cœur, mon milieu, mon machin. Je sais pas si je me souviens pas parce que c'était il y a longtemps, mais j'ai l'impression que moi en tout cas, je le conscientise plus maintenant. À l'époque, j'en avais moins conscience. Je comprenais pas pourquoi c'était si dur. Parce que voilà, t'as un peu la tête dans le guidon, tu veux juste aider la personne que t'aimes qui va mal. Et je comprenais pas pourquoi c'était si dur.
Et on est assez démunis face à la dépression, au burn-out. Les personnes qui sont en face, qui ne vivent pas ça, on ne sait pas trop comment faire pour aider l'autre. Et moi, j'avais l'impression que c'était hyper simple et clair, alors que pas du tout, quoi. Et ça, bah, c'est avec les années, on affine, on affine notre expérience et nos pensées. Et c'est maintenant que je comprends que ça ne devait pas être si facile. Et du coup, là, toi, à ce moment-là, tu préparais la Mini Transat? Exactement. Moi, je préparais ma deuxième mini transat. J'avais fait la première mini transat en 2013. Il y a un truc qui est assez fou avec Clarisse quand même, c'est que euh, ensemble, on rêvait de faire de la course au large, mais ni elle ni moi, seuls dans notre coin, on était capables. Il a fallu qu'on se retrouve parce que bah, moi, j'avais ce côté technique, mécanicien, bricoleur sur les bateaux, et Clarisse, elle avait ce côté structuration d'un projet, recherche de partenaires, tout ça. Et c'est ensemble, quand on s'est rencontrés, qu'on a réussi à avoir à deux toutes les compétences pour gérer un projet de course au large. Et 6 mois après s'être rencontrés, on a acheté notre premier bateau ensemble. On avait 20 ans, on ne savait pas du tout où on allait, on savait juste qu'on était très amoureux et on a acheté notre premier Mini 650, un Pogo 2. Et moi, ça m'a permis de faire. Le deal, c'était je fais la Mini Transat en 2013 et Clarisse l'a fait en 2015. Finalement, je l'ai faite en 2013 et en 2015 parce que Clarisse était embarquée dans son projet entrepreneurial avec son frère. Et donc, ça, c'était incroyable. J'ai commencé la course au large comme ça. Et Clarisse, en me voyant faire ça, elle s'est dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire aussi. Et elle a fait la Mini Transat en 2017. Ça a été, la Mini Transat de Clarisse en 2017, ça a été un peu son médicament, sa réponse à la dépression, quoi. Juste pour rappeler, la Mini Transat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course en solitaire sur des bateaux de 6,50 m qui part tous les 2 ans de Bretagne ou de La Rochelle et qui va aux Antilles. C'est un peu c'est la porte d'entrée pour faire de la course au large. Voilà. Très clair. Ouais. Merci pour le C'était rappel. important de le rappeler parce que c'est assez central dans notre. C'est pas ce qui fait notre amour, mais ça nous a. Voilà, à nous deux, on a réalisé 3 mini transats et c'est pas du tout un exploit, mais ça fait partie de notre vie. Est-ce que tu dirais que le fait que vous ayez eu, toi, les compétences vraiment plus techniques, mécano, machin, et Clarisse, plus tout ce qu'on apprend en école de co, le fait que ensemble vous ayez eu toutes ces compétences, c'est ça qui a fait que aussi jeune, vous vous soyez lancé dans, un peu dans la course au large. En fait, j'ai l'impression que les jeunes, enfin les gens qui courent sont que des... Enfin, ils ont tous au moins 40 ans, non? Que des vieux brises. C'est ça qu'on dit. Des vieux brises. Des vieux brises. La Mini Transat, moi quand j'ai participé à la Mini Transat en 2013, j'étais le plus jeune dans ma catégorie. Donc oui, on s'est lancé assez jeune, mais c'est avant tout par opportunité. Enfin, si tu as la chance de réaliser ça jeune, c'est que tu as eu beaucoup de chance et que tu es un petit peu privilégié finalement, parce que je peux te dire que des jeunes de 20 ans qui rêvent de faire ça, j'en croise tous les jours. Donc c'est pas un exploit d'avoir fait ça jeune, c'est surtout une chance et une opportunité. Je pense à Violette qui a réalisé le Vendée Globe en même temps que moi là, en 2024, qui est la plus jeune navigatrice à l'avoir fait. C'est incroyable et on salue tout ce qu'elle a fait. Et Violette est incroyable, mais c'est surtout une opportunité qu'elle a eue et une chance, une grande chance pour elle d'avoir pu le faire à cet âge-là. Mais bon, on dérive un peu de sujet. Mais en tout cas, voilà, oui, on avait très, 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 très envie de faire ça. On avait très envie de faire de la course au large. On était tous les deux passionnés par ça. Et voilà, on était un peu fous et on s'est chauffé, quoi. Et tu dirais que du coup, c'est cette Mini Transat 2017 qui a fait que Clarisse est sortie de cette dépression, de son burn-out, et qu'elle a repris un peu pied... C'est la préparation de cette mini transat, ouais. C'est pas la mini transat en tant que telle en 2017, mais elle a commencé son projet en fin 2015. Et elle avait un cap, elle savait où elle allait. Et elle avait acheté un bateau, cherché des sponsors, elle avait un projet. Enfin voilà, elle avait quelque chose qui lui donnait envie de se lever tous les matins. Et surtout, ce quelque chose lui donnait l'impression d'être sur les bons rails. Vraiment, elle se posait pas la question de est-ce que c'est ça que je veux faire. C'était ça qu'elle voulait faire et elle le faisait. Et oui, ça a été son médicament. Ouais. Donc là, vous avez eu pas mal d'années où votre vie se passait globalement au bord de la mer, Ouais. à préparer des bateaux, Ouais. à courir. Ouais. Et voilà. Comment ça a duré combien de temps cette période? Et comment c'était votre vie de couple pendant cette période-là? Eh ben, on est un peu encore dedans en fait. Clarisse est venue s'installer en 2015 et depuis, on vit au rythme des courses au large, de la recherche de sponsors, de la préparation des bateaux. Et c'est assez incroyable. Donc, c'est une vie où ça demande. J'aime pas le mot sacrifice parce qu'on vit de notre passion, donc c'est pas des sacrifices, mais c'est des concessions. C'est-à-dire que l'énergie que tu mets à réaliser ces projets de course au large, eh ben, tu le mets pas ailleurs, évidemment. Donc c'est un équilibre. La chance qu'on a avec Clarisse, c'est qu'on fait partie des rares couples à avoir la même passion, en tout cas faire la même chose, donc on se comprend finalement.
à une époque, c'était moi qui faisais de la course au large et Clarisse qui travaillait dans un métier un peu plus classique. Et il y avait un vrai déséquilibre parce que ben, elle avait un planning, un agenda, des horaires. Enfin, voilà, sa vie était un peu plus carrée. Alors que quand tu mènes des projets de course au large, c'est le chaos. Ton quotidien, c'est rechercher des partenaires, réparer ton bateau, aller faire des régates. Tu dors pas pendant plusieurs jours, du coup après tu dors pendant plein de jours d'affilée. Et là, il y avait un vrai déséquilibre dans notre couple. Le jour où Clarisse s'est mise à faire de la course au large et qu'on en a fait en même temps, on se comprenait, on avait le même équilibre. Et du coup, bah, ça se passait super bien. Et ouais, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce que notre couple est mis à l'épreuve. Il faut savoir qu'une mini transat dans un couple, il y en a beaucoup qui se séparent en fait. Post-mini transat, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts parce que les deux personnes ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Nous, on a réussi à réaliser, sans prétention, hein, aucune, mais juste pour dire qu'on a beaucoup de chance. On a réalisé 3 mini-transats, plusieurs solitaires du Figaro, 3 Vendée Globe, je ne sais pas combien de transats. Enfin, on vit de la course au large tout en s'aimant et en tout cas en essayant de prendre soin de notre couple. Et ça, c'est chouette. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. Alors, on n'y arrive pas toujours très bien, mais pendant toutes ces années, en tout cas avant d'avoir des enfants, bah, c'était incroyable. Ouais. C'était une vie incroyable, d'insouciance. Tu dirais que c'est la régate qui met beaucoup à l'épreuve les couples, enfin, de manière Ouais. générale, la course au large. C'est pas la mini transat en soi. C'est pas la mini transat, c'est l'investissement que tu mets dans des projets. Mais là, je te parle de régate parce que c'est ce qu'on fait nous. Mais j'imagine un chef d'entreprise qui bosse jour et nuit pour faire en sorte que son entreprise fonctionne. Un militaire, enfin, je dis un ou une hein, d'ailleurs. Hein, mais voilà, quand il y a un déséquilibre dans le couple, quand il y en a un qui donne beaucoup plus que l'autre, ben, je pense que c'est pas bon, quoi. Et vous faisiez quoi du coup comme je sais pas, j'imagine que vous aviez peut-être des petits trucs que vous faisiez quand vous étiez loin de l'un de l'autre pendant un enfin en fait, j'imagine que c'est pas les temps en mer qui sont impactants, ça doit être enfin l'intégralité du Ouais, projet. exactement, c'est l'intégralité du projet. Bah, j'avoue que moi, j'étais pas très bon. Je pense que c'est un peu cliché, mais moi, je suis un peu la tête dans le guidon avec mes projets. Et en plus, moi, je galère souvent à trouver des partenaires et tout. Je suis toujours un peu. Enfin, je pense que vivre avec moi, c'est pas facile parce qu'il faut me traîner un peu, quoi. J'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des drames. Je me suis toujours échoué quelque part avec un bateau. Enfin, des drames. Toutes mesures gardées, mais j'ai toujours des problèmes techniques, des problèmes d'argent. Et je pense que c'est pas facile de me supporter au quotidien parce que ça doit être épuisant d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en galère avec soi, quoi. Et donc, moi, c'est un peu ça. Je pense que je suis un peu le boulet de Clarisse de ce point de vue-là. Et c'est plus Clarisse qui prend soin de nous finalement. Parce que peut-être qu'elle a des projets un peu plus faciles, entre guillemets, à l'époque en tout cas. Et donc, c'est toujours elle qui pensait à des petits moments pour qu'on parte en vacances. Elle m'a fait découvrir la montagne l'été notamment. Et ça, c'est devenu un peu notre rituel. Voilà, l'été, on part à la montagne faire de la rando. C'est notre moment à nous, en couple, maintenant en famille. Et voilà, c'est des moments de respiration où on se retrouve, quoi. Là, bah, au moment où je te parle, on part dans 2 jours en vacances. Ça fait peut-être, je sais pas, presque un an qu'on n'a pas pris des vacances juste nous dans la famille. Et c'est souvent Clarisse qui tire la petite sonnette d'alarme pour dire attention, là, il faut qu'on prenne soin de nous, quoi. Ok. Moi, je suis pas le bon client, je suis un peu nul, j'avoue. Mais quand tu dis que toi, tu as toujours des galères pendant tes régates et pendant tes projets et tout ça, dans la mesure où vous faites, j'ai l'impression, les mêmes, enfin à peu près la même Ouais. chose, comment ça se fait que, enfin c'est lié à quoi le fait que, bon ça c'est peut-être pas trop le sujet du jour, mais Non, ça mais m'intéresse quand même. en fait, si tu veux, pour pouvoir faire de la course au large, le premier truc, il suffit pas d'être bon en bateau et d'avoir un bateau, il faut avoir de l'argent surtout. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir bien entretenir ton bateau, embaucher des gens pour t'aider. Enfin, l'argent dans ce milieu-là va être synonyme de facilité et de fluidité quand même. Et Clarisse a beaucoup plus de facilité que moi à trouver de l'argent. Parce qu'elle est meilleure, mais aussi parce elle est un produit rare, parce que c'est une femme dans un milieu d'hommes. En plus, elle est plutôt performante, très performante même. Et du coup, ben, forcément, les entreprises ont plus d'envie de la financer parce qu'ils vont, en termes de communication, ils vont plus sortir du lot, quoi. Alors que moi, c'est pas le cas. Ben, je suis un homme dans un milieu d'hommes. Je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon. Voilà, je suis très très bon, mais je suis un peu au milieu. Je suis pas le plus jeune, je suis pas le plus vieux. Bref, il faut que je me démarque pour que les entreprises aient envie d'embarquer avec moi. Alors je me suis démarqué grâce à Lazare que j'embarque dans mes voiles et ça c'est chouette. Mais c'est beaucoup de travail et je dois beaucoup plus me bouger pour lancer le projet que Clarisse. Une fois que le projet est lancé, Clarisse met beaucoup d'énergie aussi, peut-être même plus que moi dans d'autres sujets. Parce que Clarisse, elle doit faire beaucoup de com, tout ça. Moi, c'est un peu moins mon sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je rentre tous les soirs avec mes problèmes d'argent. Et Clarisse, elle est là, bah, courage, ça va fonctionner. Mais elle peut pas, voilà, elle essaye de les porter avec moi, mais c'est pas ses problèmes à elle, c'est les miens, quoi.
Voilà. Je comprends. Voilà. Très clair, ça marche. Est-ce que tu pourrais me... Enfin, donc au bout de 10 ans de relation, je crois, tu m'as dit que vous aviez eu l'envie d'avoir des enfants qui Ouais. est arrivé. Mm. Et tu peux m'en parler un peu plus? Ouais, ben, au bout de 10 ans de relation, c'est Clarisse qui a eu l'envie d'avoir des enfants. Moi, ça faisait longtemps que j'en voulais. Je pense que Clarisse aussi, finalement, mais c'est juste que quand tu te lances dans une carrière sportive et que tu es une femme, que ton sport, en plus, c'est la course au large, donc c'est pas simple, il y a pas beaucoup de structure autour pour t'accompagner. Et ben avoir un enfant, c'est très compliqué parce que tu vas mettre pause, donc tu vas potentiellement perdre tes sponsors et t'es pas sûr d'en retrouver. Et du coup, je pense qu'avoir des enfants quand tu es une femme dans la course au large, c'est synonyme de fin de carrière. Ça peut être synonyme de fin de carrière. Et donc pour Clarisse, elle était vraiment tiraillée entre vivre de sa passion. Elle allait réaliser son premier Vendée Globe, donc le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, ça a lieu tous les 4 ans. C'est un truc de ouf, enfin voilà, c'est le rêve d'une vie. Et cette envie d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et donc elle était un peu tiraillée avec tout ça, et donc elle a réalisé son premier Vendée Globe à 30 ans. Et après, on s'est dit, bah maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quand même avoir des enfants. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et donc, on a eu la chance d'avoir notre premier enfant, une petite Mathilda, en 2022. Et voilà, la vie nous gâte parce que on arrive quand même à vivre de notre passion, réaliser nos rêves et réaliser aussi ce rêve d'avoir des enfants. Donc, c'est chouette. On n'aura pas assez de mots pour dire merci, c'est sûr. Je crois que j'ai lu que à la sortie de son congé mat, après que Mathilda soit née, il y a eu des petits sujets avec son sponsor Banque Populaire. Oui, bah, il y a eu tout je dirais un malentendu. D'un côté, on avait une entreprise qui avait ce besoin de faire de la communication et donc de réembarquer Clarisse sur le Vendée Globe en 2024 pour toute cette histoire qu'ils voulaient raconter autour de Clarisse parce qu'ils avaient raconté une merveilleuse histoire en 2020. Et en même temps, cette histoire de Clarisse qui voulait avoir des enfants et en fait, dans la tête des décideurs, des gens qui prennent la décision de vers où doit aller ce projet-là, c'était pas compatible. C'était pas compatible que Clarisse ait un enfant, en tout cas dans le timing où elle l'a eu, parce que je pense que si on avait eu Mathilda plus tôt, ça n'aurait pas posé de problème. Mais ils ont estimé que ça représentait un trop gros risque d'avoir Clarisse qui tombe enceinte et qui va avoir un enfant, et cette histoire qu'ils voulaient raconter du Vendée Globe 2024. Et en fait, ils ont tout mesuré, et ils ont décidé à la fin que ça le faisait pas, et que du coup, ils ont décidé de débarquer Clarisse. Et je pense que vraiment, si je devais résumer, ça a été une énorme incompréhension. Pour résumer, Clarisse a perdu son sponsor quand elle est revenue de son congé mat. Et du coup, oui, ça a fait beaucoup de bruit parce que Clarisse a dénoncé ça. Banque Populaire s'est pris une rafale de haine. Je ne suis pas là pour dire si c'est justifié ou pas, mais en tout cas, ils se sont pris une rafale de haine. Pour nous, ça a été très dur aussi parce qu'en fait, on s'est aussi pris une rafale de haine. Voilà. Et ça n'a pas été un bon moment du tout. Ce qu'on retient, c'est que Clarisse s'est relevée, qu'elle a été mère et qu'elle a fait le Vendée Globe 2024 et qu'elle a fait un très beau Vendée Globe et qu'elle a raconté une merveilleuse histoire et qu'elle l'a raconté aux couleurs de l'Occitane en Provence et qu'elle a su très très bien rebondir. Mais cette histoire nous a fait beaucoup de mal dans l'intime, dans la vie privée et Clarisse encore plus parce que son image, enfin voilà, son statut de femme dans la course au large a été vraiment ébranlé, quoi. Donc ça n'a pas été une période facile du tout. En couple, ça a été dur? Très dur. Alors, ça a été très dur. Non, dans notre couple, ça n'a pas été dur. Disons qu'on ne s'est pas moins aimé à cause de ça. Mais ça a été une épreuve qu'on a traversée ensemble, oui. Enfin, en tout cas, j'ai accompagné Clarisse dans cette épreuve-là. Et ça n'a pas été facile, ouais. Ce qui a été vraiment dur, c'est après ça, il y a eu une espèce de vendetta où on a été accusés de tricherie. Et là, pour le coup, on était tous les deux accusés de tricherie. On a affronté une vraie tempête médiatique avec une petite fille de quelques mois dans les pattes. On était des jeunes parents épuisés. On affrontait cette tempête médiatique, on avait peur de perdre nos sponsors. Enfin bref, ça a été le pire moment de notre vie, je pense. Et ça a été très très dur parce qu'on était tous les deux attaqués. Et là, pour le coup, ça a fait des dégâts dans notre couple. Parce qu'on n'a pas du tout réagi de la même manière et ça a été vraiment très très dur. On se comprenait plus et voilà, mais on s'en est sorti. Ça nous a fait grandir. Ça nous a aussi abîmés, pas dans notre couple, mais en tant qu'être chacun. Disons que
Avant, on était un peu des bisounours où on voulait plaire à tout le monde et on a l'impression que tout le monde nous aimait et la vie était trop chouette, quoi. On était hyper léger. Cette légèreté, on l'a vraiment perdue. Et maintenant, on vit avec cette notion qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je crois que c'est un peu ça, vieillir, et c'est pas facile. Et tu dirais que toi, tu vivais, enfin, toute cette vendetta autour de l'histoire de la triche, tu dirais que toi, tu vivais comment et Clarisse le vivait comment? C'était à quel niveau les trucs Clarisse sur lesquels, Clarisse était tétanisée. Parce qu'elle sortait de cette polémique avec cette naissance, avec le fait qu'elle s'était fait débarquer par son partenaire. Et donc ça lui avait fait beaucoup de mal et elle remontait un projet, elle recommençait à retrouver la surface et paf, elle se reprend un truc sur la tête et du coup en fait elle était tétanisée. Je pense que n'importe qui à sa place aurait été tétanisé comme ça. Et moi j'étais beaucoup plus en mode dans l'action, quoi. Je me prenais un peu pour le comte de Monte Cristo, quoi. Je voulais aller me venger de tous ces détraqueurs. Et donc, du coup, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. J'étais là, mais allez, Clarisse, faut qu'on se batte et tout. Et en face, elle n'était pas capable de me répondre. Et du coup, on se comprenait pas trop, ouais. Et en plus, avec une petite fille de quelques mois à ce Ouais, moment-là. en plus, on avait une petite fille de quelques mois, Mathilda, qui était toute petite. Et donc, avec toute la fatigue que ça apporte, je dis pas qui avait tort ou raison, hein. Je pense qu'on avait tous les deux tort. Mais ouais, c'était pas facile. Voilà. Je vois. Et est-ce que, petite question un petit peu liée, est-ce que vous avez calé les naissances de vos filles en fonction des différentes régates auxquelles vous vouliez participer ou pas du tout? Eh ben absolument pas. Je pense que tu es bien placé pour savoir qu'on peut pas caler ça dans un agenda à 7 mois de grossesse. Et non, pas du tout. En fait, ça serait trop bien en fait qu'on puisse caler une grossesse dans un agenda. Je pense que les femmes auraient des carrières beaucoup plus longues, ça serait beaucoup plus facile à gérer. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. La vie, elle est aléatoire et non, Mathilda et Fleur sont arrivées quand elles voulaient venir et c'est pas nous qui avons décidé. Et on a essayé de faire rentrer ça dans un tableau Excel, c'est jamais rentré, ça s'est jamais passé comme prévu et c'est très bien et il faut que ça continue comme ça. Et maintenant, comment ça va la vie à 4? Et ben la vie à 4 c'est incroyable, c'est incroyable. Alors là, à l'heure où je te parle, je suis un petit peu fatigué parce que Fleur a que quelques semaines et c'est vrai qu'on dort pas beaucoup. Et d'ailleurs, petit message, c'est beaucoup plus dur d'être parent que de faire le Vendée Globe. Parce que sur le Vendée Globe, certes, on dort que 3 heures par jour, par tranche de 30 minutes. On arrive, on est épuisé. Néanmoins, se réveiller au milieu de la nuit pour allaiter ou pour changer une couche, ça reste le truc le plus dur au monde. Et franchement, c'est un marin qui fait de la course au large qui témoigne. Donc, courage à tous les jeunes parents. C'est bien noté. Voilà, c'est bien noté. Bon courage à toi. Après, il y en a pour qui ça se passe bien, mais nous, en l'occurrence, nos filles ne dorment pas. Mais ben, la vie à 4 c'est incroyable. Quelle chance. Quelle chance. Enfin, moi, non, nous, Clarisse et moi, on est hyper reconnaissants de tout l'amour qu'on a. Et moi, j'ai vécu un truc assez incroyable parce que j'étais pas là pour l'accouchement de Mathilda, pour notre première, j'étais en mer. Et c'était comme ça, ça faisait partie de nos projets. On s'est posé la question en fait d'abandonner au projet de Vendée Globe quand Clarisse est tombée enceinte. Et Clarisse a eu cette bonne réflexion de dire bah non, on va pas abandonner en fait parce que on va pas raconter à notre fille que ses parents ont abandonné leur rêve parce qu'elle était arrivée dans nos vies, quoi. Et c'était pas du tout le message qu'il fallait envoyer. Elle a dit non, on va aller au bout de nos projets, c'est ce message-là qu'on va envoyer à notre fille. On va lui prouver qu'en fait, on peut réaliser ses rêves, quoi. Et du coup, dans ce cursus de qualification pour le Vendée Globe, eh ben, j'étais absent pour l'accouchement et ça a été un vrai traumatisme pour moi. Mais là, récemment, il y a quelques semaines, j'ai vécu l'accouchement de Fleur et ça a été un vrai électrochoc pour moi. Ça a été incroyable. En plus, Clarisse a accouché sans péridurale, donc grosse guerrière. Et du coup, j'étais hyper investi. Enfin, c'était vraiment un des plus beaux moments de ma vie. Et du coup, moi, ça a vraiment eu comme effet vraiment un électrochoc, quoi. Je pense que j'étais un peu trauma d'avoir loupé l'accouchement de Mathilda et d'avoir vécu l'accouchement de Fleur. Ça m'a remis sur les rails. Il faudrait que j'en parle avec un psy de tout ça. Mais ça m'a fait beaucoup de bien et la vie à 4 est incroyable. Franchement, c'est marrant parce que là, on part en vacances à 4. Et avec Clarisse, on se faisait cette réflexion qu'on a l'impression de jouer aux parents, tu vois. On a encore l'impression qu'il y a quelqu'un qui est responsable de tout ça au-dessus. Mais en fait, non, là, c'est nous qui devons gérer et on réalise pas bien. On a vraiment cette impression d'être des Sims. Alors, je sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent les Sims, mais quand j'étais jeune, c'était un jeu où on jouait à la famille, quoi. Et ben, on avait vraiment l'impression de ça, de jouer aux parents. Donc, c'est rigolo.
J'adore, ça fait rêver quand même. Ouais, bah, tu vas voir, tu vas vivre ça dans pas longtemps. J'ai hâte de voir ça. Et tu me parlais quand on s'était eu au téléphone pour préparer l'épisode, tu m'avais fait la comparaison avec le fait d'avoir 2 parents marins. C'est un peu comme avoir 2 astronautes dans la même famille. Tu peux m'en dire plus sur cette Alors pareil, comparaison? sans aucune prétention, je m'estime pas du... Enfin, voilà, les astronautes sont des gens qui m'impressionnent et j'ai pas du tout ce niveau de compétence. Mais dans une certaine mesure, c'est vrai que bah, nous, on se prépare toute l'année pour pouvoir partir et s'isoler sur notre bateau, être coupé un petit peu du monde, être loin de nos proches. Et c'est une vie un peu à 1000 à l'heure où quotidiennement c'est vraiment des enjeux logistiques pour voilà, faire en sorte qu'il y ait toujours un parent qui soit avec les enfants pour les gérer et il y en a qui partent en mer. Enfin voilà, c'est vraiment un gros investissement. Quand on est dans des projets, on est obligé d'être à fond dedans sans vraiment délaisser la famille et c'est des vies à 1000 à l'heure et quand on part, eh ben, on lâche tout quoi. Quand on est parti sur le Vendée Globe avec Clarisse, on a laissé une petite fille de 2 ans à terre avec sa tante et on est partis tous les deux faire le tour du monde, chacun sur notre bateau. Et ben, c'est un vrai renoncement, quoi. Parce que moi, j'ai vraiment eu cette sensation, et je pense que Clarisse, c'était pareil, d'abandonner notre enfant à terre, quoi. Et en même temps, ce projet-là, il fallait qu'on le vive à fond. Et c'est horrible ce que je vais te dire, mais c'est la vérité. Et je pense que pour Clarisse, c'était pareil. Quand on était en mer, ben, quotidiennement, Mathilda me manquait pas. J'étais à fond dans ce que je faisais. J'étais redevenu Tanguy, qui n'est pas un père, qui n'est pas un couple, qui n'est pas un mari, pardon. J'étais juste Tanguy, ce petit garçon de 10 ans qui rêvait de Vendée Globe. Et j'étais une individualité et je vivais ce truc et il fallait que je le vive à fond pour moi, pour être épanoui, quoi. Et je pense que Clarisse, elle le dirait de la même manière. Et c'est hyper égoïste, mais en même temps, c'est ce qui fait que Mathilda et Fleur ont des parents qui sont heureux et épanouis. Et, euh, et, et voilà, c'était une vie assez incroyable. Je dis c'était parce que je crois que moi j'ai un peu envie de tourner la page de ça. J'ai plus envie d'être l'astronaute de la famille. J'ai envie maintenant. Je me suis rendu compte en fait sur ce tour du monde que le plus précieux c'était vraiment le temps passé avec ses enfants. Ça passe tellement vite, je te le dis, hein. Tu vas voir tous les gens qui ont des enfants vont te le dire. Et quand tu auras ton nourrisson qui hurle, tu diras mais pourquoi est-ce qu'on me dit de profiter? C'est juste horrible et je veux juste que ça passe le plus vite possible. Mais en fait si, ça passe tellement vite et en fait, j'ai envie de profiter de ça. J'ai envie d'avoir mon état d'esprit tourné à 100% vers mes enfants parce que c'est ce qu'il y a. En tout cas, je suis persuadé que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux et j'ai envie d'en profiter à fond, quoi. Donc voilà. Et un truc que je peux te dire aussi, quand Mathilda est née et qu'elle pleurait tout le temps, je me suis dit, zut, mais en fait, ça va durer toute ma vie. Ça y est, je suis en prison, quoi. En fait, non, ça passe. Je t'assure, ça passe. Ça dure pas toute la vie. C'est noté. Ok. Et du coup, quand tu te dis que tu veux vraiment mettre le focus vraiment sur ta famille et de ça, du coup, est-ce que ça implique que tu quittes le monde de la voile? Enfin, pas vraiment, j'imagine, mais... Non, parce qu'il faut continuer de... Non, parce que ça reste un milieu qui me passionne et tout, mais disons que l'investissement émotionnel que je mettais à partir en mer, parce qu'il y a l'investissement humain que tu mets physique à partir en mer, c'est-à-dire que t'es pas là, mais pendant des mois avant de partir en mer, émotionnellement, t'es pas présent. T'es déjà un peu dans ta course et ça, c'est à la fois chouette d'avoir l'opportunité de réaliser tout ça, mais en même temps, tu passes à côté d'autres choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure, l'énergie que tu mets quelque part, tu ne le mets pas ailleurs, quoi. Et aujourd'hui, je ressens vraiment que ben voilà, j'ai 36 ans, j'ai été beaucoup plus loin que ce que j'aurais imaginé quand j'étais gamin. J'ai réussi à réaliser le Vendée Globe. Il faut quand même savoir qu'il y a tout juste 100 personnes qui ont terminé un Vendée Globe depuis que ça existe. Donc voilà, c'est extrêmement rare et précieux. Et moi, j'ai eu cette chance-là. J'ai envie un peu de tourner cette page-là, de me dire que voilà, c'était incroyable, j'ai eu beaucoup de chance. Et maintenant, de profiter de ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire mes filles, quoi. Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, je ne retournerai pas naviguer et tout, mais là, en tout cas, avec mes 2 petites filles en bas âge, j'ai envie d'en profiter à fond. Et voilà, de faire une petite pause dans ma carrière. Clarisse te dira peut-être pas ça, j'en sais rien. Mais elle ne sait pas encore elle, ce qu'elle veut faire, mais moi, en tout cas, c'est ça. Ok, oui, c'est la question que j'allais te poser, si c'était un peu... vous étiez un peu, du coup, l'un et l'autre sur la même longueur d'onde là-dessus Non, ou... pas du tout. Moi, j'ai vraiment fait ce choix-là et c'est très clair dans ma tête. Clarisse, c'est pas du tout aussi clair et elle a besoin de plus de temps de réflexion. Oui, puis j'imagine que un mois après la naissance, elle est peut-être Ouais, encore voilà. un peu dans les vapes. Clarisse, elle a eu une grossesse difficile et du coup, ben voilà, elle a besoin de voilà, elle a fait le Vendée Globe, elle est tombée enceinte, elle a été malade, elle vient d'accoucher, là elle allait, voilà, elle a besoin de plus de temps pour la réflexion. Tu m'étonnes. Ouais. Et j'avais une question
pas vraiment lié, mais un petit peu quand même, dans la mesure où ça vous concerne. Comment vous vivez le côté... en fait, il y a deux questions en une. Comment vous vivez le côté un peu célébrité, enfin, entre guillemets, parce que de ce que tu dis et quand on discute, on voit bien que tu es quelqu'un de tout à fait normal. Oui. mais voilà, ce côté-là un peu, et aussi le côté... Enfin, tu vois, c'est un truc tout bête, mais j'avais regardé vos pages Insta, je sais plus quand, et j'avais remarqué, je crois que Clarisse a genre 2 ou 3 fois plus de followers que toi. Et du coup, je m'étais dit, comment est-ce que ça se vit au quotidien? Est-ce qu'en fait, on s'en fout complètement parce que c'est des chiffres, enfin voilà. Enfin, tu vois, et parce qu'en fait, c'est aussi lié à une réalité de sponsor, enfin bref, un peu tout ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais t'as raison, il peut y avoir une espèce de compétition, alors sur l'eau évidemment, mais à terre aussi de popularité de tout ça. Par chance, ça ne fait pas du tout partie de nous. On est même plutôt... En fait, si tu veux, les followers, les gens qui nous suivent, c'est plutôt un moyen. Alors, en fait, si tu veux, moi, comment est-ce que je vois mon métier? C'est aller vivre des aventures pour pouvoir raconter ces histoires. Que j'ai 3 fois moins de followers qui suivent mes histoires que Clarisse, c'est pas très grave du moment que en fait, les gens qui écoutent mes histoires sont heureux de les écouter. Après, qu'il y en ait une ou 100 000, franchement, j'en ai rien à faire. Du moment que ces histoires-là, elles résonnent chez certaines personnes, tant mieux. Du coup, non, il n'y a pas de compétition. Clarisse, sa communauté, c'est une opportunité pour elle aussi de réaliser ses projets. Et je suis hyper fier d'elle et très heureux pour elle qu'elle ait cette communauté et que ça lui permette d'avancer dans ce milieu-là. Et quelque part, elle m'éclabousse aussi de tout ça. Voilà, j'en profite. Mais franchement, c'est pas, ça nous intéresse pas. On se balade dans la rue, personne ne nous reconnaît. Enfin, il y a de temps en temps des gens qui nous reconnaissent, mais c'est hyper bienveillant, c'est hyper sympa. Enfin, il n'y a pas du tout de pression, c'est pas lourd. Enfin, non, moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être célèbre, si tu veux. Je vis vraiment ma vie complètement normalement et je pense que Clarisse aussi. Si tu veux, nous, ce qu'on aime quand même, c'est être seul sur un bateau à l'autre bout du monde. Donc on n'en fait pas des tonnes pour être célèbre, pas du tout. Et ça se passe très bien. Et en fait, les pires moments de cette célébrité, c'est toutes les polémiques qu'on a pu vivre, les bad buzz, quoi. Et donc, on s'est bien aperçu que ça pouvait plus nous faire du mal que du bien, tout ça. Donc, c'est pas qu'on le fuit, mais on va pas vers ça. Ouais, tu me disais que pour Clarisse, c'était super important aussi de protéger votre intimité familiale, j'imagine liée à... Oui, c'est important parce qu'à un moment, Clarisse a pu toucher un peu du doigt, pas la grosse notoriété, mais la notoriété un peu, voilà, où les gens voulaient savoir ce qu'elle mangeait à midi et ce qu'elle faisait le soir chez elle. Et Clarisse a vite fait attention à ça et a mis un peu des barrières pour protéger ça. Mais franchement, ça n'a pas duré très longtemps et aujourd'hui, c'est pas du tout un poids, quoi. Voilà. Et à aucun moment vous avez eu envie, enfin, ça a été tentant pour vous du coup de jouer un peu les stars, enfin genre de raconter ce que tu fais le soir justement. Non, justement, on n'a jamais voulu tomber là-dedans. On aurait pu le faire, mais ça, on n'a jamais voulu le faire. On n'a jamais voulu devenir un peu des influenceurs Instagrammeurs. Parce que peut-être qu'on est trop vieux pour ça, j'en sais rien. Moi, j'ai même pas les réseaux en fait. Enfin, j'ai une page qui tourne, mais je vais jamais dessus. Enfin, j'ai pas les applis, quoi. J'ai pas les codes. J'ai pas les codes, non. Je sais même pas comment faut aller. D'ailleurs, si des gens m'envoient des messages sur les réseaux, ça ne sert à rien. Je ne recevrai jamais ce message. Donc, non, on n'est pas du tout dans ce trip-là. Ok. Voilà. Et je pense que c'est bien. Je pense que c'est un bon équilibre. Moi, je trouve que c'est hyper fort de réussir à garder ça à distance parce que ça peut être assez tentant enfin, tu sais, ça peut être un petit ego boost en mode de te dire je suis stylée, je sais pas quoi. Je pense qu'on est pile né dans la bonne génération pour s'apercevoir avec Clarisse que ça, c'est un poison. Ça peut être un super outil. Il faut l'utiliser comme un outil, mais faut faire attention parce que ça peut être un vrai poison. Et on en a très bien conscience tous les deux et du coup, on gère un peu notre vie comme ça. Et je pense que c'est bien. Ok. Voilà. et justement sur la question un peu, donc, en gros sur l'eau, est-ce qu'il y a un peu une forme de concurrence? Par exemple, tu vois, Clarisse qui arrive avant toi ou toi qui arrives avant Clarisse à une régate, comment vous le vivez en couple? Est-ce que c'est en mode je suis trop fière de ma femme, je suis trop fière de mon mari? En tout cas, en ce qui me concerne, j'espère que pour Clarisse c'est pareil, mais c'est pas sûr. Moi, je suis toujours hyper fier d'elle. Tu sais, la course au large, c'est avant tout
Alors c'est un peu les losers qui disent ça, mais c'est quand même vrai. C'est avant tout une régate contre soi-même. En fait, la course au large, tu vois pas tes concurrents, tu sais pas où ils sont. On n'a pas tous les mêmes armes dans le sens où tous les bateaux sont différents. Pareil, on n'a pas tous la même météo parce qu'on évolue différemment sur le plan d'eau avec pas les mêmes systèmes météo. Donc tu te bats avant tout contre toi, d'accord? Et à la fin, en fonction de tes choix, de ton bateau, des problèmes aléatoires que tu auras eu, de tout ça, il y a ton classement. Tu peux être fier de toi si tu as tout donné, tu peux être déçu de toi si tu n'as pas tout donné, tu peux dire que tu as eu plus ou moins de chance. Voilà, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte qui font que finalement tu te bats contre toi-même. Et donc non, quand Clarisse arrive une semaine avant moi du Vendée Globe, je suis hyper fier d'elle. Et moi qui arrive une semaine après, je suis aussi hyper fier de moi parce que je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je vais quand même le dire parce que c'est important, j'avais un bateau beaucoup moins performant, donc c'est normal. Non, franchement, il n'y a pas de compétition entre nous de ce point de vue-là. Ok. Tout le monde sait que je suis un meilleur marin. Et justement, lié un peu à ça, Clarisse, elle est arrivée dans la voile quand même beaucoup plus tard que toi, dans la mesure où toi, t'es vraiment née dans l'eau, Ouais. quoi. Comment et en fait, et de fait, elle est, enfin, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, comme c'est une femme jeune dans Ouais. dans un domaine d'homme et tout ça, elle est, enfin, elle a plus facilement des sponsors que toi et tout ça. Oui. Est-ce que ça, c'est, enfin, tu vois, le fait que pour elle, ce soit plus facile d'avoir des sponsors, du coup, d'avoir ce que tu disais à l'instant, un meilleur bateau, tout ça. Est-ce que ça, enfin, comment vous vivez ça en couple? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, bah, en fait. Enfin, moi, je suis un très bon marin. Moi aussi, je voudrais un bateau de ouf. Oui, c'est sûr que des fois, je trouve ça dur. Si Clarisse n'était pas ma femme, elle m'énerverait, certainement. Je dirais, vas-y, c'est bon, elle me saoule. Enfin, c'est trop facile pour elle. Mais en fait, de vivre avec elle, je me rends compte que c'est pas plus facile. En fait, oui, c'est plus facile sur certains aspects. Mais du coup, c'est beaucoup plus dur sur d'autres parce qu'on attend beaucoup plus de choses d'elle. Les gens sont beaucoup plus tout le temps en train d'épier ce qu'elle fait, ses mots, ses gestes. Et du coup, il y a aussi un poids qu'elle doit porter sur ses épaules qui est beaucoup plus complexe que le mien. Donc oui, bah, c'est sûr que quand elle trouve des sponsors plus facilement, bah, et que moi je galère, c'est un peu dur. Mais en même temps, le fait que Clarisse trouve des sponsors facilement, ça me permet aussi moi d'être un peu à l'arrache et de me permettre d'être dans des projets beaucoup plus bancals parce que je sais que quelque part elle va porter la famille financièrement. Donc en fait non, il faut être capable de voir tout ce que ça apporte plutôt que tout ce que ça... En fait, ça m'enlève rien. Le fait que Clarisse réussisse et qu'elle ait des super projets ne fait pas que moi je vais y arriver ou non, quoi. Au contraire, ça va peut-être même m'aider plus que ne pas m'aider. Donc non, il n'y a pas de jalousie. Franchement, je suis très 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 heureux pour elle et heureusement, s'il commençait à y avoir de la jalousie ou quoi que ce soit, je pense il faudrait qu'on ait une vraie discussion, quoi. Ok, Voilà. ok. Donc voilà, et même, tu vois, quand elle a perdu son sponsor, j'avais tellement l'impression qu'elle avait un message important à faire passer du rôle de la femme dans notre société, dans les carrières sportives, mais pas que j'étais prêt à lui donner mon projet qui roulait à peu près à ce moment-là. Je disais, mais vas-y, prends mon projet, et toi, tu dois aller le faire, le Vendée Globe, ça dépasse tout ce que... Enfin, ça dépasse juste notre propre personne, quoi. Tu dois aller montrer au monde entier que tu es capable d'avoir un enfant et réaliser le Vendée Globe. Donc vas-y, prends mon projet. Elle a refusé et elle a monté son projet. Mais tu vois, j'en étais là, donc pas de jalousie. Bel exemple de couple. Enfin, Ouais, non, mais c'est cool. trop Mais bien de la vie c'est comme cool. ça. Ok. Et justement, tu soulèves un point sur lequel je voulais te poser une question sur l'aspect financier, parce que, comment ça marche financièrement ce genre de projet? Et en couple, est-ce qu'il y en a un qui gagne plus que l'autre? Comment ça se passe à ce niveau-là aussi? Oui, bah oui, il y a... Ouais, en fait, on est comme des chefs d'entreprise, on a nos entreprises et on rentre de l'argent des sponsors et on fait vivre le projet avec ça. Et en gros, à la fin, s'il reste de l'argent, bah, tu peux te faire ton salaire. Je pense que dans ce que je dis là, n'importe quel chef d'entreprise se reconnaîtra. Clarisse s'en sort beaucoup mieux que moi parce elle a des plus gros sponsors, plus de budget, donc son salaire est sécurisé beaucoup plus tôt. Donc voilà, mais on est un couple, on est mariés, on s'organise. Je pense qu'il y a plein de couples qui vivent ça où les deux n'ont pas le même salaire. On s'organise, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. C'est sûr que bah, moi je suis un peu à la traîne, donc je fais un peu plus je fais un peu plus d'efforts. C'est un peu plus dur psychologiquement pour moi d'être à la traîne et de pas pouvoir supporter la famille financièrement, mais ça fait partie du jeu et je vais essayer de progresser. Ok. Et une petite question aussi sur ton sponsor qui est Lazare. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet assaut? Ouais, carrément. Bah, Lazare, tu vois là où je te dis que Clarisse m'apporte énormément, c'est que dans le cadre de son Vendée Globe 2020 aux couleurs de Banque Populaire, et ben Lazare l'a appelée pour être marraine de l'assaut. Et du coup, c'est grâce à elle que j'ai rencontré Lazare.
Donc une fois de plus, elle m'a offert une opportunité. Et Lazare, c'est une asso qui crée des colocations solidaires entre des jeunes actifs et des gens qui viennent de la rue. Il y a une quinzaine de maisons en France et en gros, dans ces maisons, il y a des colocations. Par exemple, un exemple type à Nantes, tu as une colocation d'hommes, ils sont 10, il y a 10 jeunes actifs, donc soit en fin d'études, soit ils arrivent sur le marché du travail. En gros, ils ne sont pas en couple. Voilà, et ils vivent en coloc avec 5 personnes qui ont connu souvent la rue, l'addiction, la maladie, la perte de proches, enfin voilà, le décrochage un peu social. Et Lazare n'a pas vocation à aller chercher des gens dans la rue, c'est les gens dans la rue qui se disent ok, on se reprend en main et on va aller vivre dans une coloc Lazare. Et voilà, et donc ça héberge pas loin de 300 personnes quand même. Et moi j'ai rencontré cette asso grâce à Clarisse parce qu'elle était marraine de l'asso dans le cadre de son Vendée Globe 2020. Complètement tombé sous le charme, amoureux de cette association. J'ai eu envie de les aider, je ne savais pas comment m'y prendre. Et en parallèle, je montais ce projet Vendée Globe où je vendais de la notoriété et de la cohésion en interne pour les entreprises. Et très vite, je me suis aperçu que Lazare aurait pu avoir vraiment besoin de cette cohésion pour faire rassembler les colocs sous un projet et de cette notoriété pour continuer de se développer. Et voilà. Et on a fait le projet Lazare et on a fait le Vendée Globe en 2024. Et ça a été un vrai succès. Donc c'est trop chouette. En fait, c'était trop de bonheur de voir tous les colocs au départ des Sables. C'était incroyable. Au départ, à l'arrivée. Et je me sentais presque mal parce qu'en fait, je me suis dit à un moment, un peu syndrome de l'imposteur, mais je me suis dit, mais toute cette joie que les colocs Lazare me procurent, c'est Clarisse qui devrait en profiter en fait. Ce projet-là, il est incroyable et c'est grâce à Clarisse que je les ai rencontrés et je m'en voulais presque. J'avais l'impression d'avoir un peu piqué Lazare à Clarisse, tu vois. Mais Lazare est passé au premier plan. Enfin, si tu veux, le Vendée Globe, réaliser le Vendée Globe, c'était mon rêve de gosse. Et quand j'ai construit le projet, Lazare est passé au-dessus, quoi. C'était eux qui étaient plus importants. Le Vendée Globe, presque, je m'en fichais. J'avais juste envie de pouvoir les aider. Et le plus grand bénéficiaire de toute cette aventure, c'est moi, quoi. J'ai reçu tellement de joie, tellement d'amour des colocs, mais c'était incroyable. Quand je t'en parle, là, j'ai un peu les trémolos, j'ai les frissons, tellement c'était beau et grand, quoi. Je me sens un peu coupable que ce soit pas Clarisse qui en ait profité. Elle en a un peu profité, mais pas autant que moi. Tu penses qu'elle aurait aimé? Ah ouais, je pense qu'elle aurait adoré. Mais elle a aimé, elle l'a vécu à travers moi. Et oui, elle aurait adoré ça, ouais. Carrément. Voilà. Et j'ai encore 2-3 petites questions pour toi. Dis-moi. C'est quoi le rapport que vous entretenez au risque, à la mort? Parce que c'est quand même dangereux de naviguer. Et j'ai vu que tu avais chaviré il y a quelques temps. Ouais. En fait, tu vois, surtout quand on a des enfants. Je vais te répondre, c'est très clair. On est dans le déni. Ah ouais. On est clairement dans le déni. Après, il n'y a pas tant de morts que ça en bateau, mais effectivement, là, j'ai chaviré il y a quelques semaines. On est resté bloqué sous la coque avec mon coéquipier en Manche, là, sous notre trimaran. Et j'ai eu très peur. Moi, j'ai eu très peur de me noyer. Et j'ai même pris un temps pour dire au revoir à femme et enfants, tu vois, en mode, bon, bah là, ça y est, c'est la fin, quoi. Jusqu'à présent, la passion était plus forte et du coup, ça nous permettait d'être dans le déni, de se dire non, mais voilà. Après, c'est sûr que quand tu dis au revoir à ta fille, le matin du départ du Vendée Globe, où ta femme va prendre le départ aussi, et ben, tu lui dis au revoir et au fond de toi, même si c'est pas conscient, mais au fond de toi, tu te dis, ben voilà, je lui dis peut-être au revoir à tout jamais, mais c'est pas du tout ce qui domine. Parce que tu te dis qu'évidemment, tu vas la revoir et que tu vas revenir et tu ne te laisses pas la place pour ça. Mais au fond de toi, il y a une toute petite voix. Et c'est ce qui souvent te fait couler les larmes. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait couler les larmes. De me dire, ben, je lui dis au revoir, quoi. Je lui dis au revoir. Donc, qu'est-ce qui se passera derrière? Parce que quand tu pars sur le Vendée Globe, tu pars forcément vers l'inconnu. Il y a eu des morts, peu, mais il y en a eu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui font qu'il y en a quand même plus trop. Mais il y a toujours un risque, quoi. Mais c'est un petit peu le matin, comme le matin, quand tu pars au travail, que tu prends ta voiture, tu te dis pas que tu vas avoir un accident et que tu ne reverras pas tes enfants le soir. Bah là, c'est un peu pareil, tu es un petit peu dans le déni. Mais on vit tous avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence et on est dans le déni. Et c'est très bien, il faut continuer parce qu'on ne peut pas vivre avec cette angoisse permanente. Mais ouais, c'est un peu ça, on est dans le déni. Ok. Et est-ce que... je réfléchissais un peu, tu vois, j'imagine qu'il y a plein de couples de jeunes sportifs qui sont dans des projets particuliers et de ça, et qui peut-être se disent, en fait, si je m'engage dans une vie de couple, une vie de potentiellement de famille et de ça, peut-être que je vais passer à côté de ma carrière pro et tout ça. Tu veux dire, ma vie, en gros, il faut que je choisisse entre ma vie de famille, ma vie de couple et ma carrière sportive. Ouais. Il faut rencontrer une Clarisse.
C'est tout. Je sais pas. Franchement, moi, j'ai eu tellement de chance que ça se passe bien. Je le ressens, cet amour qu'on a, cette passion qu'on a commune pour la voile. On est aligné en fait dans ce qu'on veut. Je pense, on a été capable de se parler au bon moment pour se dire, bah voilà, là on va vers ça, là on va faire ça. On n'a pas toujours bien réussi. On a eu des moments assez durs dans notre vie aussi avec Clarisse, dans notre vie de couple, où en tout cas moi j'ai pas toujours bien fait les choses et ça a fait qu'on a pu se perdre. Mais l'important c'est de se retrouver en fait. Faut pas se concentrer sur le fait qu'on se perde parce que si vous passez toute votre vie avec la même personne, bah oui, il y aura des hauts et des bas et des moments où vous allez vous perdre, ça c'est une certitude et ça serait même grave que ça soit pas le cas parce que ça veut dire que vous évoluez pas. Et comme on évolue chacun un peu de notre côté à des vitesses différentes, et ben à des moments le lien il se distend un petit peu. Mais ce qui est important, c'est d'être capable de s'en apercevoir et de se retrouver. Et avec Clarisse, on s'est jamais vraiment posé la question de. Enfin, c'était très clair qu'on allait avoir cette carrière sportive et qu'on allait s'aimer et avoir une vie de famille. Et c'est des choix qu'on a fait et c'est juste qu'il faut que les deux soient très OK avec ces choix-là et qu'on soit OK avec ce que ça va impacter, quoi. Avec Clarisse, on a toujours affronté les moments durs ensemble et on a toujours été capable à la fin de se parler et de se remettre ensemble sur les rails. Et ça, c'était le plus important, mais j'ai pas vraiment de conseils à donner. Juste, je crois que c'est assez basique de dire ça, mais la communication, c'est quand même la clé de beaucoup de choses dans le couple, quoi. Voilà. Après, moi, c'était facile parce que ma femme a la même passion que moi, quoi. Si elle avait eu une carrière, je sais pas, de rugbywoman, pardon, professionnelle et moi, navigateur professionnel, est-ce qu'on aurait réussi à faire une vie de famille, à pas se perdre? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Ouais, il faut croire, il faut avoir confiance. Ok. Et ma dernière question, est-ce que dans toutes ces 15 dernières années, même depuis que t'es né, quoi, est-ce qu'il y a un peu une phrase qui t'a accompagné, un texte, un truc qui te touche et qui t'aide un peu dans les moments plus ou moins faciles de la vie? J'ai vu que tu avais cette question-là, je l'ai lue avant de venir. C'est sûr que oui, mais j'ai pas réfléchi à quoi. Mais c'est sûr que oui. Il n'y a pas un texte ou une phrase, il y a une notion. C'est celle que je viens de dire d'ailleurs. Il y a une notion qui m'accompagne. Ça, c'est ma maman, je pense, qui m'a donné ça. Et quand j'ai rencontré Clarisse, quand j'ai rencontré Lazare, quand Mathilda et Fleur sont arrivées, quand toutes les bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie me sont arrivées, mais aussi quand j'ai eu des moments plus compliqués. Par exemple, je me suis fait opérer du cerveau en 2018 d'un truc un peu lourd. Enfin, dans tout ce qui m'est arrivé, il y a un truc qui m'a toujours accompagné, c'est la confiance. Alors, Clarisse te dirait, mais pas du tout, il est hyper angoissé. Elle s'exprime pas toujours bien, mais il y a cette notion-là de les choses vont toujours arriver pour le meilleur. C'est parfaitement faux. Sinon, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de parents qui perdent leurs enfants. Tout n'arrive pas toujours pour le meilleur. Mais en fait, de se le dire, de se le répéter, les choses arrivent pour le meilleur, les choses arriveront pour le meilleur. Là, il y a une galère qui t'arrive, ça va t'emmener vers quelque chose de mieux. Et ben, de vivre avec ça, ça t'aide à entreprendre des grandes choses déjà. Et ça t'aide à avoir confiance et à ne pas perdre espoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne, qui s'est renforcé avec le Vendée Globe. Parce qu'en mer, tu vis beaucoup de galères. Il y a des moments où tu perds espoir et tu dis zut, je ne vais pas y arriver. Et en fait, avec le temps et avec la confiance et l'espoir, et ben, je sais pas, c'est comme si tu mettais les bonnes énergies au bon endroit et ça finit par aller mieux. Quelqu'un qui vit des drames va me détester de dire ça. Mais en tout cas, moi, je vis avec ça, avec cette confiance. Et pour l'instant, ça m'a plutôt réussi. Donc voilà, je touche du bois. Oui, sachant que tu dis ça en ayant eu quand même pas mal de galères dans ta vie déjà, quoi. Non, mais j'ai eu des galères dans une vie de privilégié. Évidemment, je peux te dire que la galère, je la touche du doigt tous les jours quand je rencontre Lazare. Donc je vais surtout pas me plaindre. Mais à mon échelle, bah oui, j'ai vécu des galères. J'ai connu la maladie et ça n'a pas été drôle. On a eu des moments pas drôles avec Clarisse pour avoir des enfants dans notre vie de couple. Enfin voilà, on a vécu des galères et on a été capable de les affronter. Et même de manière beaucoup plus basique, des galères en mer. On a vécu des trucs pénibles. Moi, en mer, j'ai un paquet de galères. Je pense que je suis un sacré chat noir. On a toujours réussi à les affronter avec... voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours réussi à les affronter avec cette confiance de ça va me faire rebondir sur quelque chose de mieux. Ok. Voilà. Et ben, ce sera le mot de la fin. Allez, parfait. Merci beaucoup, Merci à toi, Marguerite. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!